vinifications sont commencées de toute façon. Ouais, là, ça part bien. Oui, les vins partent bien, réguliers. On a des températures excellentes, puisqu'on n'excède pas les 25 degrés. Donc, c'est parfait, ça, c'est bien. ça, c'est bien pour une fermentation réussie, quoi. C'est une période très intense, on est sur le qui-vive et puis tous les ans c'est une renaissance que de faire les vendanges. Et sur ce millésime, particulièrement cette année, avec l'ensoleillement qu'on a eu en septembre et puis début octobre, on va sur un millésime très important, très riche en qualité. On fait le transfert du chaud-vin dans la chaudière. On remplit la chaudière maintenant. Là, ça y est, les chaudières sont remplies, le feu est dessous, prête à la mise au courant maintenant. Bon là pour l'instant la température au col de Cygne est à 26 degrés et des poussières. Et donc arrivé à 67, on va se mettre en petite vitesse, c'est-à-dire que les vapeurs d'alcool vont être dans le col de Cygne là-haut et commencer à redescendre dans le réfrigérant. Bon ben c'est terminé, les têtes de bonne chauffe sont tirées. Bon c'est bon, ça va commencer à couler là. Priorité, ça c'est ce qu'il y a dans la citerne là pour l'instant, en petit champagne. Ouais. Ça coulait quoi, hier ça Hier, avant-hier, ouais, c'est sur 3 jours, ouais, sur 3 productions. Ouais. C'est cool, hein, donc là c'était en bonne chauffe. Ouais, bonne chauffe, ouais. Ouais, j'ai vérifié au nez pour voir si tout ce qui est caractère lourd, les secondes et tout ça arrive plus ou moins. Et après c'est l'appréciation du distillateur. Hein. Voilà. Donc le liquide là, maintenant qui coule, c'est ce qu'on appelle les secondes. Le brouillis, alors qui est autour de 31 degrés, qui est moins limpide, qui est un peu trouble. Donc c'est la première distillation. Et après, deuxième distillation, on voit l'eau de vie qui est limpide, nette et tout ça, et qui tire aux alentours de 72 degrés.
Maintenant, on a fait notre cycle complet, donc on va repartir maintenant sur un autre cycle. Et cette nuit, que des vins qui vont faire du bouilli. Voilà. Donc ici, là, on se trouve donc à la tonnellerie d'Euro, et là, on se situe donc sur le parc à bois, où les mérins, donc qui sont ici, vont vieillir entre 24 et 36 mois. Nos approvisionnements sont dans les plus beaux massifs français, c'est-à-dire tout ce qui est centre de la France, région parisienne, bien sûr. Et tout le travail va être vraiment de sélectionner ces billons qui vont être transformés pour faire un peu le rapprochement donc par rapport à nos besoins. Il faut à peu près 4 à 5 mètres cubes de grumes de chêne pour faire 1 mètre cube de mérin. Donc on travaille, tu vois, tout à la flamme. Et on fait des choses sur des temps de chauffe, on a des champions, Et ça reste très traditionnel. Il faut, tu vois, que les flammes soient pareilles. Si tu as une baisse de température, forcément tu as un coup de chauffe, et alors là ton fût tu vas te bloquer. Là tu vois, ce qui est important c'est le cœur du fût. D'accord. Il faut que ça passe à travers là. D'accord. La chaleur, Oui, d'accord, il faut que ça... Faut pas une chauffe superficielle, mais tu vois, faut que ça rentre là. Soit le maître de chai Oui. ou le tonnelier, ils sont là au service Complètement. d'un style, Complètement. au service d'un Ah ouais, cognac oui, pour c'est les ça. consommateurs. C'est pas nos fûts, Voilà. c'est tes fûts. Voilà. C'est par rapport à voilà, ta demande. c'est vraiment Exactement. pour le client qu'il ait un plaisir Bien à sûr, boire un bien cognac sûr, qu'on bien aura sûr, façonné bien sûr. ensemble. Enfin, ce qui est important pour nous, c'est de connaître et vos eaux de vie et toi de connaître vos Ouais, fûts. c'est exactement C'est-à-dire, ça. attends, quel est le parallèle et puis comment on le fait de se faire plaisir autour d'un bon cognac. Ouais, Et puis on fait le monde, quoi. exactement. À la sortie de la distillerie, les eaux de vie blanches vont être vieillies et stockées d'abord dans les fûts neufs. Le premier rapport, le premier contact avec le fût neuf est un contact essentiel qui va déterminer finalement toute la vie future du cognac. Donc au départ, ce qu'on va demander, c'est un chai qui ne va pas être particulièrement humide, mais qui va être plutôt légèrement sec et sur lequel finalement on va demander tout d'abord une bonne extraction tannique et de façon à ce que toute la complexité, toute la base de la complexité de l'eau de vie s'opère et s'oxyde très lentement au départ. On va ensuite mettre ces eaux de vie dans des fûts roux, des fûts qui ont déjà donné l'ensemble de leur tanin. Mais ce qu'on va demander maintenant comme deuxième étape de vieillissement, c'est l'oxydation. L'eau de vie a effectivement toute sa palette aromatique, toute cette richesse en lui. Il ne reste plus qu'à se développer et à s'épanouir. Chaque cognac a son style propre et les styles finalement sont dus à tout un enchaînement d'événements qui crée l'histoire de ce cognac. Nous avons des produits vivants. Ce sont des produits qui vont évoluer dans le temps et qui ne vont pas avoir une évolution linéaire. Donc la difficulté et le travail du maître de chai, c'est finalement d'être en permanence auprès de ces cognacs et de ces évolutions, de façon à pouvoir reproduire in fine la qualité propre et le style propre qu'il souhaite. Voilà. Tiens, c'est fin bois ça. Ça, ce sont les fins bois. Mm. Qu'est-ce que tu nous as pris alors? Je vous ai prélevé la borderie. D'accord. On va travailler sur l'eau de vie de lit et le fin bois. On va commencer à assembler les deux.
Et après, on finira avec les borderies et la grande champagne. D'accord. Hein? Ok. Ok. Enfin, ouais. On rajoute là. Ouais, super. Ouais, le côté violette de la borderie va apporter une petite touche qui va être très très sympa. On en met quoi, 3%? Oh, pas plus, ouais. Donc, oui. Déjà, c'est une belle couleur. Hein. Ouais. Ah, voilà. Ça, c'est bien. Ah hein. oui. Tu vas voir. Ouais, voilà. Là, on est bien. Une bonne longueur en bouche. Voilà, on est bien. Ouais, on est bien. C'est très harmonieux. Ouais, là on y est. Hein. Hein, on est d'accord? Bon, ben, on valide comme ça. Alors voilà, je suis venu vous parler de la dégustation de cognac. On est dans un endroit magnifique où sont stockés dans notre chez Paradis nos plus vieux cognacs de 20 ans à 50 ans. Alors d'abord, pour la dégustation d'un cognac, on va utiliser un verre de forme tulipe qui va vous permettre d'avoir une bonne dégustation. Je vais mettre un petit peu de cognac, 2-3 centilitres, pas plus. On va secouer le verre pour l'oxygéner. Le cognac ne doit pas être trop chaud, pas être trop chambré, sinon on va avoir un aspect éthylique qui va nous empêcher d'avoir une bonne dégustation. Je vais sortir. Je vais promener mon nez sur le verre pour bien sortir l'ensemble des arômes. Un petit truc personnel, moi je ferme les yeux, ça me permet de mieux me concentrer sur ce que je sens. Également, ce que l'on peut faire, c'est ouvrir légèrement la bouche de façon à imprégner la langue et le palais avec les premiers arômes du cognac. Voilà. Ensuite, pour le mettre en bouche, je vais d'abord passer les lèvres pour juste humidifier ma langue et le palais et habituer ainsi ma bouche au cognac. Alors après, je vais le mettre en bouche. Il faut savoir être généreux et je vais l'oxygéner en respirant légèrement. Ainsi, j'arrive à bien m'imprégner de l'univers et déguster toute l'harmonie et la longueur en bouche du cognac. Alors vous voyez, la dégustation, c'est très simple. Je vous ai juste montré 2-3 points techniques pour pouvoir apprécier un cognac, mais avant tout, faites-vous plaisir.